Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. La transmission intégrale est-elle un système à adopter uniquement sur les véhicules tout-terrain? Non, les 4 roues motrices ont des caractéristiques différentes et sont donc montées sur différents types de voitures. Voici ce qu'il faut savoir. Nomenclature officielle des 4x4. 4x4, 4WD, 4-wheel drive, ou all-wheel drive, sont autant d'abréviations qui indiquent la présence d'une transmission intégrale. Ce type de transmission est souvent utilisé pour assurer une adhérence et une fiabilité maximale des véhicules tout-terrain, en particulier lorsqu'il s'agit de surfaces irrégulières, très inclinées et à faible adhérence. Cependant, ce n'est pas le seul type de voiture sur lequel elle est adoptée. La transmission intégrale est également souvent utilisée sur des voitures très puissantes pour assurer la meilleure transmission possible à toutes les roues, évitant ainsi un patinage excessif, et permettant une motricité maximale. Caractéristiques de la transmission intégrale. La transmission intégrale peut être basée sur ces caractéristiques: différentiel à friction hydraulique. En outre, en fonction de la durée d'utilisation des 4x4, on distingue les catégories suivantes: temps partiel, full-time ou permanent, transmission intégrale permanente avec un seul différentiel, comme la Lancia Delta ou la Subaru Impreza. Mixte, les deux systèmes sont présents, comme le Super Select du Mitsubishi Pajero ou l'Active Drive du Jeep Cherokee. Il existe également ces systèmes de gestion, avec engrenage réduit, un engrenage supplémentaire placé dans le différentiel central, qui permet de réduire l'engrenage principal. 4WD low ou 4 litres, 4 roues motrices avec réduction. 4WD high ou 4 heures, 4 roues motrices sans réduction, souvent présent dans les SUV modernes, pas de rampant, souvent une première vitesse particulièrement courte et un passage plus prononcé entre les vitesses. Comment engager les 4 roues motrices? La transmission intégrale peut être engagée déterminée par le conducteur. Des commandes mécaniques telles qu'un second levier de vitesse ou des commandes électriques agissent sur le diviseur. Autonome, glissement contrôlé, elle s'enclenche d'elle-même en cas de perte d'adhérence sur un essieu. Auto-ajustement, auto-blocage. L'électronique embarquée, avec la perte d'adhérence des deux roues normalement en traction et des capteurs communiquant avec le calculateur. Pourquoi les acronymes indiquant la présence de 4 roues motrices sont-ils si différents? En raison des nomenclatures commerciales. Voici les plus connus. Transmission intégrale, nomenclature commerciale. La transmission intégrale est adoptée par de nombreux constructeurs automobiles. Ceux-ci ont cependant souvent personnalisé la nomenclature commerciale, désignant les véhicules à 4 roues motrices. Voici les différentes nomenclatures commerciales: Alfa Romeo, Q4 Audi, Quattro BMW, X-Drive Ferrari, 4WD Fiat et Opel, 4x4 Ford, 4WD Lancia, intégrale Mercedes-Benz, 4 Matic Mini, 4 Look Mitsubishi, Super Select Porsche, 4WD Saab, XWD Subaru, Symmetrical Hard Volkswagen. Aujourd'hui 4 Motion. Jusqu'en 1998 c'était Synchro Volvo et Mazda. Il existe de nombreuses voitures 4x4 sur le marché, avec une transmission intégrale sélectionnable ou permanente, économique ou sportive. Il y a des véhicules tels que le Volkswagen T-Roc 4 Motion, le Bentley Bentayga, le Dacia Duster 4x4, le Ferrari GTC 4 Lusso, le Fiat Panda Cross et le Ford Kuga. Mais la liste est infinie. En savoir plus sur les différents types de traction automobile, publié dans Guide pratique.